BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, chaque vendredi, les experts de Morningstar vous apportent des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir. On est bien l'émission pratique de BFM Business Intégral Placement. Jocelyn Joven est avec nous. Bonjour Jocelyn. On est ravis de vous retrouver depuis vos locaux de Morningstar et on va évoquer ensemble les valeurs technologiques américaines donc qui cartonnent toujours. La tech américaine a toujours autant la cote, Jocelyn. Oui, et toujours. Si vous regardez les plus grosses capitalisations cotées au Nasdaq, une grande majorité font mieux que l'indice de référence et presque toutes battent l'indice S&P 500. Alors c'est pas une nouveauté, le secteur de la technologie est l'un des principaux moteurs de progression du marché action américain depuis de nombreuses années maintenant. 2019 a été la 6e année consécutive durant laquelle la tech a battu le S&P 500, y compris dans les années où les marchés ont été volatiles, comme 2018. Alors ceci s'explique par la dynamique de croissance très soutenue de ces entreprises, tant au niveau du chiffre d'affaires que des marges, qui se traduit par une rentabilité et des multiples de valorisation élevés. Les fondamentaux, on le voit, sont solides donc sur ce segment de la tech, mais est-ce que tout n'est pas déjà dans les cours quand on voit certaines valorisations qui se sont littéralement envolées ces dernières années et encore ces derniers jours? Alors c'est l'éternelle question que l'on doit se poser au regard des performances toujours positives. D'un point de vue fondamental, la plupart des sociétés se portent bien, mais on le voit aujourd'hui avec l'épisode du coronavirus chinois, certains acteurs comme Apple pâtissent d'un environnement économique moins porteur et de rupture dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors toutes les sociétés ne sont pas logées à la même enseigne, on observe ainsi que les segments de la tech les plus dématérialisés, comme les logiciels, sont à ce stade moins affectés que le reste du secteur. Alors en termes de valorisation, les multiples sont élevés pour la plupart des valeurs. Sans même penser à des entreprises en perte comme Uber ou Lyft, la plupart des poids lourds de la tech américaine affichent des multiples de valorisation exigeants et bien supérieurs à ceux du marché américain qui sont déjà élevés. Alors s'il ne faut pas nier l'existence de belles histoires de croissance structurelle, dont les investisseurs se montrent d'ailleurs très friands dans un environnement de taux faibles, les investisseurs doivent faire preuve de sélectivité. Et s'ils n'ont pas le temps de le faire, le mieux c'est de le faire par le biais d'un gérant. Et justement, pourquoi pas passer par vos conseils chez Morningstar? Est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à nos auditeurs, nos téléspectateurs et sans plus attendre, Jocelyn, des idées de fonds de gestion dans lesquels il serait encore temps d'investir pour profiter du potentiel de la tech américaine? Alors l'univers des fonds spécialisés dans la technologie est bien fourni puisque nous recensons quelques 56 fonds agréés à la vente en France. Alors 2 seulement ont une note positive de la part des analystes Morningstar. J'ai intégré aussi un ETF noté bronze sur une base de notre recherche quantitative. Alors le premier fonds, c'est le fonds Polar Capital Global Technology qui est noté Silver. C'est un fonds qui est piloté par Nick Evans qui le gère depuis 2008 et est assisté par Ben Rogoff. Evans est un géant expérimenté qui dispose de ressources de recherche conséquentes. L'approche est centrée sur l'analyse de thèmes d'investissement, notamment de nouvelles tendances ou de dynamiques de rupture provoquées par les nouvelles technologies, et s'appuie ensuite sur la sélection de titres. Alors le biais de croissance du fonds lui fait détenir une part importante de petites et moyennes valeurs. Si le fonds détient aussi les plus gros poids lourds de la tech américaine, il s'expose à des sociétés de plus petite taille comme Zendesk, Alteryx ou Everbridge, sociétés qui font moins de 10 milliards de capitalisation boursière. Ce fonds se classe dans le premier décile de sa catégorie sur 3, 5 et 10 ans. Le deuxième fonds est le BGF World Technology. Ce fonds est lui aussi noté Silver et bénéficie, comme son prédécesseur, de l'expérience d'un vétéran à la personne de Tony Kim. Celui-ci a 23 ans d'expérience dans l'univers de la technologie et a été débauché par BlackRock chez Artisan Partners en 2013. Au cours de sa carrière, Kim a suivi 1200 sociétés dans l'univers de la technologie. Le gérant cherche des entreprises disruptives capables de capter rapidement des parts de marché. Ceci signifie que le fonds a un biais petite valeur plus prononcé que son indice de référence. Cette approche, qui n'est pas sans risque, a néanmoins produit de bons résultats puisque le fonds est lui aussi premier décile avec un gain de 23% par an entre juin 2013 et août 2019, soit 5,7 points de pourcentage de mieux que son indice de référence. Alors ces fonds ont produit d'excellents résultats mais sont relativement chers par rapport à leurs comparables en termes de frais de gestion. Les investisseurs peuvent donc considérer une approche passive de l'univers bien moins coûteuse à travers des fonds comme l'ETF Lyxor Robotics and Artificial Intelligence. Cet ETF réplique la performance de l'indice Rise of the Robots qui regroupe 150 sociétés pondérées et notées sur la base de critères tels que les dépenses de R&D, le retour sur capitaux investis ou la croissance des ventes. Cet ETF est rebalancé tous les trimestres. Il ne charge que 20 points de base et a reçu une note quantitative bronze de la part de la recherche Morningstar. Voilà quelques idées de fonds
dans lesquels pourquoi pas investir, des fonds de gestion recommandés par Morningstar et donc ces notations sur la tech américaine. Merci beaucoup.